Quand Eneal a repris cette structure, moi quand je suis arrivée quelques mois avant avec le groupe SOS Senior. De suite, le propriétaire a changé, c'est devenu Eneal et aussitôt il y a eu ce projet de restructuration qui a été discuté. Donc dans un premier temps, il y a un appartement témoin qui a été fait, qui a été réalisé, qui s'est terminé l'été, et ça nous a permis pendant quelques semaines, voire plusieurs mois, de tester un petit peu ce qui avait été fait et de modifier ce qui pouvait être modifié. À chaque fois, la communication avec Eneal a été sereine, facile. À chaque fois, on m'a demandé mon avis de ce qu'on pensait. Ils ont tenu compte aussi du cahier des charges, par exemple au niveau des couleurs, des choix, par exemple des sols, etc., qu'avait le groupe SOS Senior. Et les choses ont été améliorées, discutées. Aussitôt, Eneal était force de proposition. Donc tout a été repensé pour faire une grande pièce de vie. Aujourd'hui, c'est très agréable quand on arrive le matin. On a le sas avec les portes automatiques, les bureaux administratifs qui ont été refaits. Les salariés ont un vestiaire digne de ce nom avec des sanitaires, une douche. Elles ont de la place quand même pour travailler. Forcément que c'est valorisant parce que d'abord, elles sont très investies dans leurs tâches et dans leur mission. Et forcément, si la structure est adéquate avec la façon de travailler, ça démultiplie la motivation et c'est très valorisant pour elles. Je pense qu'elles sont très contentes du projet et de la réalisation. Il est innovant et exemplaire parce que justement il a su s'adapter au fur et à mesure de l'avancée des travaux aux besoins. C'est-à-dire rabaisser les fenêtres, mettre des pompes à chaleur permettant la clim et le chauffage, des salles de bain adaptées, de la domotique aussi avec un chemin de lumière pour que les résidents, quand ils se lèvent la nuit par exemple, il y ait moins de risques de chute, etc. Vraiment tout a été pensé pour le confort des habitants. En matière aussi d'économie d'énergie. Ça veut dire que on a enlevé les chauffages électriques, mis des pompes à chaleur, donc normalement on devrait aussi s'y retrouver au niveau consommation. Donc oui, on a utilisé des matériaux justement adaptés, donc je pense que c'est innovant dans ce sens-là. Et SOS Senior, on a comme philosophie de créer des établissements ouverts sur l'extérieur. C'est la philosophie bien vieillir chez soi. Ça veut dire qu'il faut absolument que la résidence autonomie soit, tout comme l'EHPAD, soit un prolongement du domicile. Donc forcément, ça veut dire qu'on garde son réseau social, ses habitudes de vie, les relations qu'on avait à l'extérieur. Et pour enrichir la vie sociale des résidences, d'abord en résidence autonomie, on a très peu de salariés. Donc vous avez pu le constater. Voilà, on a 3-4 salariés. Ça veut dire que forcément elles peuvent pas non plus proposer tout un tas de services, une panel d'activités. Donc on fait appel aux associations par exemple locales qui peuvent intervenir dans l'établissement et ça permet qu'il y ait un fluide et que les résidents ne soient pas fermés dans un lieu, mais bien que ce lieu de vie soit ouvert sur le reste de la ville. La résidence autonomie Roger Raymondet, elle est ouverte. Il n'y a pas de barrière ni de portail à l'entrée. C'est historique. Les gens du village peuvent se promener librement dans la résidence. Donc oui, c'est enrichissant. Forcément, on continue à vivre comme un prolongement du domicile.